Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui commence la deuxième compétition européenne. Après la Ligue des Champions, il y a 2 jours, commence notamment l'Europa League aujourd'hui. Premier tour de qualification avec 16 équipes, 8 confrontations. C'est le début du premier épisode de l'Europa League. Un gros début. Pourquoi un gros début? Parce que pour moi, il y a un très très gros niveau pour un premier tour d'Europa League, de qualification d'Europa League, avec des équipes comme vous allez le voir, de Shakhtar, Legia Varsovie, de Celje qui a fait une très bonne saison, du Partizan Belgrade, de Sheriff Tiraspol, même de Haken. Même les plus petites équipes, c'est des équipes qui ont déjà participé à des phases principales de Coupe d'Europe. Donc oui, pour moi, c'est un très gros début pour un premier tour de qualification d'Europa League. Alors, on va faire un petit bilan comme pour le premier tour de Ligue des Champions. Le premier tour de la Ligue Europa l'année dernière a permis à 2 équipes de se qualifier en Coupe d'Europe, notamment Elfsborg qui a réussi à aller tout droit jusqu'en Ligue Europa. Et on a aussi Paphos qui a réussi à se qualifier en Conference League après avoir perdu justement face à Elfsborg dans le premier tour. Donc comme je vous ai dit, là cette fois-ci il y a 16 équipes, 8 confrontations. On va faire un peu le tour de chacune des confrontations pour voir quelles sont les confrontations les plus équilibrées et quelles équipes ont le plus de chances pour moi d'aller jusqu'à une phase finale européenne. Alors comme pour les champions, on va aller de la confrontation la moins équilibrée à la plus équilibrée de mon point de vue. Alors, on va commencer par les 3 confrontations qui sont les moins équilibrées pour moi. Alors, la première confrontation, c'est Celje qui affronte Saba FC. Celje, c'est une équipe slovène qui sont arrivés en quart de finale de Conference League l'année dernière, qui ont gagné la Coupe de Slovénie et qui se retrouvent du coup dans ce premier tour de qualification contre une équipe arménienne de Saba FC qui sont auteurs d'une petite saison au championnat d'Arménie mais qui ont réussi à gagner la Coupe. Pour moi, c'est lié avec notamment ce qui est arrivé l'année dernière avec leur beau parcours. Je les vois très largement favoris contre Saba FC qui n'a simplement pas d'histoire concluante en Europe. La deuxième confrontation, c'est le Legia Varsovie qui font partie des favoris pour moi pour arriver dans une des coupes, dans une des phases finales de Coupe d'Europe, qui va affronter le FK Aktobe du Kazakhstan. Le Legia Varsovie, c'est une équipe pareille qui est habituée des phases principales et finales de Conference League, alors que Aktobe c'est une équipe qui a du mal à performer en Europe, qui ont gagné la Coupe du Kazakhstan, mais qui sont arrivés que 3e en championnat. Pour moi, ça risque d'être compliqué face aux Polonais. Et enfin, la troisième confrontation qui pour moi est très déséquilibrée sont les Moldaves du Sheriff Tiraspol qui affrontent les Kosovars de Pristina. Alors certes, il y a certaines équipes du Kosovo qui pour moi peuvent performer en Europe, mais le Pristina FC n'a pour l'instant que montré qu'il n'avait pas forcément le niveau. Le Sheriff Tiraspol, c'est une équipe qui va faire partie des favoris pour atteindre l'Europe après avoir loupé le coche l'année dernière. C'était une saison compliquée pour eux, mais ils ont finalement réussi à finir 2e de leur championnat et surtout à gagner la coupe. Donc pour moi, dans cette confrontation, le Sheriff a quand même un net avantage. Dans la quatrième confrontation, qui pour moi est la plus déséquilibrée, c'est le Shakhtar Donetsk qui affronte les Finlandais du FC Ilves. Alors le Shakhtar, c'est pour moi les gros favoris pour faire un gros parcours en Europe et arriver potentiellement en Ligue Europa. Mais il faudra quand même garder un œil sur le FC Ilves. C'est une bonne équipe en Finlande qui ont fini 2e du championnat devant notamment HJK. Donc c'est pareil, c'est pas forcément l'équipe qui a le plus de performances, mais en même temps, en Europe, il faut faire attention. Ils ont fait 2-3 surprises dans leur histoire, mais comme ce n'est pas la meilleure équipe en Finlande, on a peu l'occasion de les voir à ce niveau-là. Donc on a fait la moitié
des confrontations de ce premier tour. Pour moi, l'autre moitié est un peu plus équilibrée, enfin même beaucoup plus équilibrée. On a notamment le BK Haken qui affronte le Spartak Trnava de Slovaquie, excusez-moi pour la prononciation. Haken en Suède, c'est une équipe qui a gagné la Coupe de Suède après avoir totalement raté son championnat. Mais ils ont quand même l'habitude en Europe de bien performer, notamment en qualification. Je ne sais pas s'ils vont avoir le niveau pour pouvoir arriver jusqu'aux phases finales. Le tirage au sort va beaucoup jouer sur ça, à mon avis. Mais je les vois quand même favoris face aux Slovaques. Le Spartak Narva, c'est les gagnants de la Coupe de Slovaquie, après notamment avoir battu le Slovan Bratislava en demi. Mais ils n'ont fini que troisième de son championnat qui souffre derrière justement le Slovan. Après, ils sont déjà qualifiés en phase finale, en phase principale de compétition européenne et ils rêveraient d'y retourner. Mais pour moi, ils sont loin d'être les favoris. Beaucoup de surprises à faire, beaucoup d'upsets à devoir réaliser pour y arriver. Il faudra quand même jeter un œil sur cette confrontation parce que pour moi, le niveau entre les deux équipes n'est pas si éloigné, même si les Suédois restent favoris, bien sûr. Et enfin, les trois dernières confrontations pour moi sont très serrées. On va commencer par le Partizan Belgrade qui affronte les Chypriotes de Larnaca. On va commencer par les Chypriotes de Larnaca qui sont gagnants de la Coupe de Chypre et quatrième d'un championnat qui progresse plutôt bien au niveau européen ces derniers temps. Donc c'est une équipe qui va vouloir retrouver les phases finales après 2 ans sans compétition. Pour moi, les favoris dans cette confrontation restent le Partizan Belgrade. Le Partizan Belgrade, c'est pour moi une équipe historique de Yougoslavie et de Serbie qui va avoir à cœur d'intégrer cette fois les phases de championnat après avoir échoué de peu l'année dernière. C'est une équipe qui pour moi, légèrement favorite quand même face à Larnaca, qui va faire partie des équipes à suivre et à garder un œil sur eux durant ces phases qualificatives et pour potentiellement intégrer une phase de championnat. Et enfin, les deux dernières confrontations, on a l'Hapoel Beersheva qui va affronter le Levski Sofia et Paxi FC qui va affronter le SFR Cluj. Alors, ces deux confrontations sont pour moi peuvent partir d'un côté comme de l'autre, sont très très serrés. Je vais commencer par parler de l'Hapoel Beersheva face au Levski Sofia parce que pour moi footballistiquement il y aura peut-être un niveau un peu moins élevé que la dernière dont je vais parler. L'Hapoel Beersheva, c'est une équipe qui a fait une grosse saison dans son championnat, deuxième place et une victoire en coupe. Le problème de l'Hapoel, c'est qu'ils sont plus très sereins en Europe, un peu tout comme le niveau de leur championnat qui baisse. L'équipe ne performe plus depuis quelques années et vont devoir se montrer sérieuse dès ce premier tour face aux Bulgares du Levski Sofia. En effet, le Levski Sofia, c'est l'équipe qui a fini dauphin de Ludogorets, qui a une nouvelle fois tout gagné en Bulgarie, qui a essayé de bien figurer en Europe. Leur histoire en Europe, c'est une équipe qui est capable à la fois de faire des bonnes perfs, mais en même temps de se faire sortir par des toutes petites équipes. Donc c'est compliqué de savoir comment ils se sont préparés, s'ils vont arriver à 100%. Pour moi, c'est vraiment du kiff-kiff, même si je mettrais peut-être une pièce sur l'Hapoel Beersheva sur ce tour. Et enfin, en dernière confrontation, on a les Hongrois de Paxi FC qui affrontent les Roumains du CFR Cluj. Alors, encore une fois, c'est une confrontation qui, pour moi, peut aller dans les deux sens. Je vois Paxi très légèrement favori. Pourquoi ? Parce que Paxi, c'est l'équipe qui a gagné la coupe, notamment face à Ferencváros, qui a fini 3e du championnat. C'est une équipe qui a fini au barrage l'année dernière, après avoir fait une très bonne phase qualificative. Alors vous allez me dire, CFR Cluj, c'est exactement pareil. Ils ont fini 2e du championnat roumain. Et ils ont gagné la coupe aussi. Et ils ont fini aussi en barrage l'année dernière. C'est juste que pour moi, Paxi, ça me laisse une légère meilleure impression l'année dernière.
des matchs plus maîtrisés, avec des plus gros scores, plus de buts marqués. Je vois les Hongrois légèrement devant. Donc voilà, on a fait le tour de chacune des confrontations. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur les différentes confrontations de ce premier tour. N'hésitez pas à laisser aussi un like pour me soutenir sur ce début d'aventure. Je rappelle que pour moi, l'important c'est de raconter des histoires. Donc ce premier tour, c'est le début de l'histoire de l'Europa League de saison 25-26. Et c'est pour ça que je voulais commencer à la raconter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.